Le 12e salon du bonsaï organisé par le club des Amis des Bonsaïs de Nantes s'est déroulé dans les anciennes caves de la Country à Saint-Fiacre-sur-Maine. Quelques arbres centenaires étaient présents en exposition, ainsi qu'un atelier de création et d'entretien des bonsaïs. Donc c'est un salon que l'on tient chaque année à cette période, grâce à l'association des Amis de Saint-Fiacre, donc qui nous accueille de façon très sympathique dans ces locaux qui nous plaisent beaucoup. Donc ces vieilles pierres, l'association des vieilles pierres et des arbres donne une ambiance très intéressante dans le bonsaï. D'habitude, on a des expositions très pures, très dépouillées. Donc là, on a une autre façon de présenter les bonsaïs qui nous intéresse beaucoup. Alors, d'où vient cette passion, je dirais, du bonsaï ? Alors, c'est d'abord une passion des arbres, de la botanique, et puis une fois passé le stade de la capacité à faire vivre une plante dans un pot. Le bonsaï, ça signifie arbre en pot, hein, en japonais, c'est la traduction du mot japonais bonsaï, c'est arbre en pot. Donc c'est après l'intérêt de collectionner d'abord des différentes variétés, des différentes espèces, et ensuite collectionner des formes, de multiples et variées. Donc, sachant que il faut bien rappeler qu'ici ne sont présentées que des espèces qui vivent à l'extérieur, qui vivent dehors toute l'année, que l'on garde toute l'année dehors. Et je crois aussi vous sculptez, entre guillemets, l'arbre. Alors, le terme a été souvent utilisé dans beaucoup d'expositions, sculpture végétale, puisque la recherche est de faire apparaître une expression à l'arbre, de lui donner des caractères, donc d'ancienneté, d'équilibre ou de déséquilibre. Donc effectivement, c'est une activité dans laquelle on va essayer de donner des mouvements au tronc, des mouvements aux branches, de trouver des équilibres, de répartir le feuillage pour avoir quelque chose d'intéressant, d'agréable à regarder. Alors pourquoi ne pas laisser faire la nature ? Eh bien parce que dans la nature, alors premièrement, il y a dans la nature des formes de bonsaï dès lors que l'arbre est contraint dans son développement par le climat, par le sol, par une quantité de substrat limité. Donc on trouve dans la nature, particulièrement en montagne, des bonsaïs dits naturels, donc qui sont des arbres de petite taille qui ne se sont pas développés et qui se ramifient de façon très dense, plus dense qu'à l'habitude. Sinon, l'arbre dans la nature, il a tendance toujours à aller au maximum de ses possibilités de développement, donc à grandir et pas forcément sous une forme harmonieuse. Alors, dans certains cas, oui, on va trouver dans un arbre de plein champ, tout seul, sans être encombré autour de lui, on va trouver des arbres de forme assez classique. On a cette image au milieu d'un grand champ, d'un arbre élégant et formé, mais finalement, quand on va regarder dans tous les arbres qui puissent exister autour de nous, c'est assez rare. L'arbre s'adapte à son élément et il a des modes de fonctionnement qui lui permettent de réagir à toutes sortes de difficultés, d'agressions, etc. Alors, est-ce que tout le monde peut s'intéresser au bonsaï et faire des bonsaïs ? Alors, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que les arbres qui sont ici sont majoritairement des arbres de nos régions. C'est des arbres qui sont adaptés à nos climats, qui vivent à l'extérieur et sur lesquels on n'a pas de problème d'acclimatation par rapport à l'environnement extérieur. Ce qui est trompeur dans le bonsaï, c'est souvent l'acquisition de bonsaï dits
d'intérieur, qui sont en fait des arbres tropicaux, qui sont plus difficiles à maîtriser puisqu'il leur faut un environnement qui est un peu particulier, dans la mesure où il faut une température minimum, une hygrométrie minimum, etc. Donc nous, les expositions, elles ont justement pour but de montrer au public que le bonsaï, c'est pas si difficile. On peut partir d'un gland ramassé en forêt, de le mettre en pot et puis de le travailler. Alors après, il faut un petit peu de patience parce qu'il faut du temps. Un arbre, ça vit vieux, ça vit longtemps, donc pour qu'il se développe, il faut du temps, mais c'est pas difficile. Mais il faut le faire d'abord, pour s'initier, il faut d'abord le faire avec les arbres de nos régions. Pour plus d'informations sur les bonsaïs, vous pouvez retrouver nos amis des bonsaïs de Nantes à l'adresse www.nantes-bonsaï.org. Voilà.